oratoire. Sans plus tarder, nous allons sans doute parler de ces 6 choses à faire pour complètement bannir la peur de la prise de parole en public. La première des choses, c'est de l'auto-persuasion. C'est de vous convaincre que vous avez cette légitimité de prendre la parole en public lorsqu'il s'agit de vous adresser aux gens. Il est plus que primordial de vous auto-manipuler, je dirais. Oui, je vois beaucoup de personnes qui disent oui, mais comment se fait-il? Peut-on vraiment s'auto-manipuler pour se convaincre que nous avons le droit surtout à la parole, que nous pouvons également convaincre, persuader les gens? Mais bien évidemment, tout part d'abord du mental avant de se réaliser dans la vie réelle. Si vous avez peur de prendre la parole en public, il faut comprendre que vous avez des blocages mentaux. Et vous, votre rôle serait a priori de travailler sur ce blocage. La première des choses à faire, c'est de vous arrêter devant un miroir chaque matin, de vous convaincre de votre légitimité à prendre la parole. C'est de vous répéter ces affirmations suivantes. J'ai le droit de prendre la parole en public. Je suis une excellente oratrice ou un excellent orateur. Je suis une très bonne communicante ou je suis un très bon communicant. Je peux facilement m'exprimer. J'arrive à véhiculer mes idées de façon claire et précise. Répétez constamment ces affirmations afin de vous préparer dans le subconscient que vous méritez de parler, que vous méritez de prendre la parole, mais surtout de vous mettre également dans un état qui vous dispose à bannir cette peur petit à petit. Donc il faut comprendre que pour prendre déjà la parole en public, pour vaincre cette peur de la prise de parole en public, la première chose, c'est d'abord de rompre avec cette mentalité de je ne peux pas parler, je ne peux pas m'exprimer. Je crois en vous et je sais que chacun de vous qui me regarde a droit à la parole. Chaque personne qui me regarde peut s'exprimer, peut exprimer ses idées avec une aisance très remarquable. Mais tout dépend de vous. Tout dépend de l'investissement que vous êtes prêt à faire sur vous-même. Donc, vous devez apprendre déjà à changer votre dialogue interne afin de vous faire confiance et commencer déjà à vous challenger, à vous lancer ce défi de enfin prendre la parole en public. La seconde chose, c'est de connaître véritablement votre sujet. Rendez-vous compte que la plupart des personnes qui ont peur de s'exprimer, les études ont prouvé que c'est des personnes, pour la plupart du temps, ne maîtrisent pas forcément leur sujet. Si je vous donne un exemple, si je vous demandais de quoi vous étiez passionné, il y en a parmi vous qui me parleront de foot, d'autres parmi vous qui me parleront peut-être de mannequinat, d'autres me parleront des affaires, d'autres me parleront de politique. Voyez-vous qu'il est beaucoup plus facile de s'exprimer sur un sujet que nous maîtrisons plutôt que d'essayer de le faire sur un sujet qu'on ne maîtrise pas du tout. Parfois, vous avez peur de vous exprimer. C'est simplement pour la simple et bonne raison que vous ne savez pas de quoi vous parlez exactement. Et comment faire pour préparer ou pour connaître ce sujet? Je vous recommande ici de constamment lire, de constamment apprendre sur votre sujet, la chose qui vous passionne. Et il est très beau de voir une personne parler d'un sujet qui lui passionne. C'est souvent ce genre de personnes qui, lorsqu'elles ouvrent la bouche, elles arrivent à vous convaincre, elles arrivent à facilement vous persuader de par leur émotion, de par leur éloquence, mais aussi de par leur façon de parler. Simplement parce que c'est des personnes qui sont en général très passionnées de leur sujet. C'est aussi des personnes qui ont la maîtrise totale de leur sujet. Donc si vous voulez prendre la parole en public, vous devez connaître votre sujet. En apprenant, en lisant des livres, en écoutant des audios podcasts ou même en lisant des articles également. C'est ainsi qu'on développe une connaissance approfondie de son sujet. La troisième chose, c'est d'enrichir votre vocabulaire. Je sais que c'est une chose qu'on ne vous dit pas très souvent lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public, mais figurez-vous que le fait de manquer de vocabulaire, malheureusement, ne vous mettra pas du tout sur un piédestal. Si vous voulez avoir l'air de cette personne très éloquente, mais surtout très charismatique lorsqu'elle ouvre la bouche, vous devez apprendre à gérer et comprendre vos mots. Et comment vous faites cela? Familiarisez-vous avec votre dictionnaire. Je sais, en 2024, les gens préféraient compter leurs cheveux plutôt que de prendre un dictionnaire et de le lire. Mais figurez-vous que le dictionnaire aujourd'hui est une richesse, car elle va vous apporter les mots et les sens des mots. Fixez-vous pour objectif à partir de l'instant, tous les jours d'apprendre au moins 2 mots avec des significations qui vont avec, pour enrichir votre vocabulaire. Je vous assure que la plupart des personnes très charismatiques que j'ai eu à rencontrer dans ma vie, c'est des personnes qui étaient riches de vocabulaire. C'est des personnes qui s'exprimaient avec beaucoup d'éloquence, mais surtout qui n'utilisaient pas le langage familier. Quand ils s'expriment, c'était avec un langage très soutenu. Et ça va vous donner non seulement le charisme, ça vous donnera également la confiance, ça donnera également l'impression de savoir ce que vous dites. Donc, vous devez apprendre à maîtriser vos mots. 2 choses à faire pour comprendre et maîtriser les mots, c'est premièrement de vous familiariser, comme je l'ai dit, avec votre dictionnaire, mais aussi de lire énormément de poésie. Écoutez des poésies. Les poésies aujourd'hui,
c'est une chose qui m'a énormément appris en ce qui est de mon cas. J'ai énormément appris des poésies. Dans les poésies, vous avez énormément de choses à apprendre. Vous avez également des mots à découvrir. Vous avez le sens des phrases, de très belles phrases à découvrir. Donc, plus vous lisez sur des mots, plus vous comprenez et plus vous seriez riche de vocabulaire. Le numéro 4, c'est de développer une pratique constante. On ne peut pas devenir un bon orateur ou une bonne oratrice quand il n'y a pas de pratique derrière. Ce n'est simplement pas possible. Si vous voulez vous améliorer en art oratoire, parler, convaincre, persuader les gens, lorsque vous ouvrez la bouche, qu'on vous écoute de par votre élocution, par votre éloquence, mais surtout par votre art de savoir toucher le cœur des gens. Parce que la communication ou l'art de la prise de parole en public, c'est avant tout l'art de convaincre les gens. Donc, si vous voulez développer ces compétences, vous devez vous allier avec ce qu'on appelle la pratique constante. Pratiquer constamment. Passer des semaines, passer des jours, cultiver cette habitude d'apprentissage constant dans votre vie. Pour ma part, ce que je faisais pour développer cette compétence serait parfois 3 fois par semaine de me rendre à la bibliothèque, de constamment apprendre sur les techniques de base, sur l'art oratoire, de convaincre les gens. Je prenais cas par cas. Aujourd'hui, j'étudiais par exemple sur le storytelling. Demain, ça serait sur l'art de convaincre. Après, demain, sur comment manier mes mots. Et le jour d'après serait peut-être comment formuler mes messages. Il est quand même très important de constamment pratiquer. Et il ne s'agit pas d'apprendre, mais il faut aussi l'appliquer. Et la meilleure façon d'appliquer parfois, c'est enseigner. Lorsque vous apprenez des compétences telles que l'art oratoire, vous devez apprendre également la gentillesse de partager cela avec les gens qui vous entourent. Apprenez à ces personnes comment parler, comment communiquer, comment persuader. C'est ainsi que vous pouvez devenir excellent dans ce domaine. En 5e lieu, c'est de vous exposer pour réussir. Apprenez à sortir de votre zone de confort. Vous voyez, l'une des plus grandes raisons de l'échec d'énormément de personnes, c'est le fait de s'adapter et surtout d'accepter leur zone de confort. Si vous voulez grandir, vous devez apprendre à sortir de votre zone de confort. Exposez-vous, fréquentez des personnes, fréquentez des endroits qui vous permettront de parler constamment. Fréquentez des conférences, fréquentez des amis qui vous permettront de communiquer. Mettez-vous dans les débats, c'est ce que je faisais au début. Je me mettais dans les débats, parfois sur les réseaux sociaux, parfois en famille. J'essayais de soutenir cette compétence en me mettant également dans cette situation pour pouvoir l'appliquer. Si vous voulez également bannir cette peur de la prise de parole en public, il va falloir que vous le pratiquiez non seulement, mais il va également falloir que vous vous exposez pour réussir dans ce domaine.